fils, tu sais, il y avait des Arabes méchants dans la rue. Et arrête d'aller avec les crouilles. Je me dis, c'est quoi les crouilles? Il y en a beaucoup qui me disent, c'est quoi les crouilles? Même sur les lives, c'est quoi les crouilles? Ah oui, ça y est, maintenant le nom, vous le connaissez, hein? C'est quoi les crouilles? Oh là. Ah oui, elle a claqué le Ben Yalea, ouais. Oh, putain, elle lui a foutu une claque dans la gueule. Ah oui, je me rappelle. Puis elle fait, ah bon? Ah bon? Ah d'accord. Ah, tu m'as mis une baffe. Oh mais je rêve, tu m'as mis une baffe. Hein, je me rappelle, c'était ça. Hein. Oh mais je rêve. Ah, tu m'as mis une baffe. Hein? Oh là là, tu m'as mis une baffe. Mais je rêve. Il lui avait mis une claque dans la gueule. Il lui a mis une grosse claque dans la gueule à sa gamine. Oh la folle. Quand il y avait le gamin, elle allait chercher la gamine à l'école, elle nous montrait les paquets de biscuits qu'elle allait chez Lidl. Tu sais, les tartelettes au citron, ça coûtait 80 centimes. Oh, j'étais mort de rire. Elle montrait regardez ce que je paye à ma gamine pour son goûter. Alors, elle lui achetait des tartelettes à la fraise, tu sais, des petites tartelettes à 80 centimes. Oh, quelle honte. C'est bien. Oh bah elle aussi, elle en tient une. Hein. Ah ouais, elle en tient une. Elle a la hache aussi, elle. Hein. Ah ouais, elle touche la hache. Ah ouais, la hache. Elle touche la hache. Ils touchent tous la hache. Crojuju, il est à la hache. Ah ouais, ouais, il est pas militaire, vous inquiétez pas. Ni retraité. Hein. Crojuju, il touche la hache. Vigliano, il touche la hache. Amoreva, la hache. Elka, touche la hache. Ils sont tous à la hache. La folle de Perpignan, elle touche la hache. Mais c'est un truc de fou, hein. Il n'y a que moi qui touche pas la hache. Ni le hache. Oh là là. Ah ouais, il y avait une grosse crotte dedans. Oh la honte. Oh la honte. Oh là 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 là. Il y avait une grosse crotte dedans. Il a dit oui, voilà maintenant. Hein. Maintenant c'est propre. Hein. C'est propre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'était sale. Maintenant c'est propre. Ah, il y avait une grosse merde dedans. Ah ouais, je me rappelle. Oh putain. Puis elle disait, je mets du net ou je sais pas quoi. Allez hop, je vais mettre du net. Allez hop. Hein, voilà, comme ça, vous direz pas que c'est sale. Tu te rappelles? Oh oui, je me rappelle. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, le caca de l'Aveyron. Oh là là. Je suis sûr qu'on avait presque l'odeur, hein? Tellement, visuellement, on avait presque l'odeur, hein? Je sais pas, une espèce d'odeur de poisson pourri, je sais pas, un peu de sperme, des remontées de sperme, tu vois? Ah, l'odeur. Dégueulasse. Ah. Et il y a 2 ans ou l'année dernière, elle se plaignait, elle se plaignait parce que elle avait trop chaud chez elle. Alors déjà, il y a 2 ans en arrière, elle crevait de faim, elle habitait dans un taudis qui puait la pisse de chat, et là, elle se plaignait parce qu'elle avait trop chaud, parce qu'il n'y avait pas de ventilateur au plafond. Vous vous rappelez, chez moi, j'avais un ventilateur au plafond. Et ma cocotte, t'as qu'à en acheter un, le ventilateur, ça coûte 50 balles. Elle est trop, elle. Hein. Oui, chaud, mon loulou. Bah, mon chouchou, mon loulou. Elle transpire. Oh là là, qu'est-ce qu'elle... T'as vu comme quand elle oublie de mettre le filtre, quand elle est en live, t'as vu comment elle est? Elle est pas belle. Hein. Oh, après elle met des filtres. Elle met tous les filtres pour se faire croire qu'elle est belle. En fait, elle est pas belle. Elle met tous les filtres. Oh, quelle honte. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh là là. Oh, puis elle est moche, elle est dégueulasse. Hein. Elle habite en face de l'hôtel là. Je dirais pas où parce qu'elle va encore gueuler que je balance son adresse. Ouais, enfin bref. Elle m'avait envoyé un Marocain. Elle m'avait envoyé un Marocain pour me casser la gueule. Ah, j'ai bien aimé. Ah, le Marocain. 1,88 m. Je fais une centaine de kilos. Le Marocain, il a pas vu pareil. Hein. Mais c'est un mec, c'est une transe. C'est une transe. C'est une transe. Voilà. Bien sûr, c'est une transe. Hémaphrodite. Hémaphrodite. C'est une hémaphrodite. Même avec le titre, le filtre.
Ouais, ouais, je sais, bah, ouais, bien sûr, avec le fit. Oh là là. Moi, la première fois que je l'ai vue sur Periscope, je me rappellerai toujours. Je vous jure, c'est vrai. C'était un samedi matin, je crois, ou un dimanche. Elle devait aller préparer des tables pour une réunion, je sais pas quoi, pour un, je sais pas, ou un banquet, un mariage, je sais plus exactement. Pour des gens qui sont à la rue. Enfin bref, elle devait préparer des tables dans un grand hangar. C'était une fête qui était prévue et tout. Et elle devait mettre des assiettes, voilà, partout des assiettes, des fourchettes, des assiettes, des verres. Et avant d'aller à là, elle était en voiture. Elle était en voiture. Elle avait sa caméra dirigée entre ses jambes. Je vous jure que c'est la vérité. Et t'avais tous les bougnoules qui étaient sur son live qui lui disaient remonte un tout petit peu la caméra, s'il te plaît, remonte. Elle avait les jambes écartées. Hein. Alors je sais pas si elle était à poil ou quoi que ce soit. Elle avait les jambes écartées. Puis l'autre il fait remonte un peu. Non, un peu plus à droite. Non, un tout petit peu plus à gauche. Putain, mais quelle honte. Je vous jure, c'est la vérité. Et il y en a un, il lui fait vas-y, zoom, zoom. Zoom. Oh putain. Je vous promets que c'est la vérité. Celle est derrière, elle peut venir, je la monte en live, je la monte, et elle vous dit que c'est vrai. T'es derrière, Véro, ou pas? Ah, je vous jure, c'est la vérité, c'est la vérité. Ouais, elle doit sentir la boule. Elle doit sentir la boule. Oh là là, elle avait mis son téléphone, je sais pas comment où c'est qu'elle l'avait mis. En tous les cas, elle l'a mis en face, quoi. Les jambes écartées et tout. Bon, 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 bon. Oh là là, le boulot, putain, oh le boulot. Oh là. C'est comme ça que je l'ai connue. Moi, je la connaissais pas avant. C'est mes premiers jours de périscope. Il y avait ça, il y avait l'autre qui était assis, je sais pas quoi, sur un banc, et puis qui était en train de se foutre de sa gueule. Je sais pas ce qu'il était en train de faire. Il était dans un parc, sur un banc. L'autre, il arrive, il se bat avec lui, et il lui bouffe le doigt. Il lui bouffe le doigt. J'étais là, j'étais là. C'était mon premier jour de périscope. Et il lui bouffe le doigt. Il était assis sur le banc, l'autre il se fout de sa gueule. Moi je les connaissais pas ces gens-là. L'autre il arrive, hop, il lui mange le doigt. Je lui dirai pas qui c'est, hein, vous avez compris. Je peux pas rester sur ta live de plus de 30 secondes. Amar a déjà sauté Véro ou non, ah, je sais pas. Je sais pas. En tous les cas, une fois il est parti là-bas pour essayer de se la faire. Et je pense que quand il a vu la gueule, Amar lui-même il a eu peur quoi. Enfin je sais pas. Oh là là. Et donc moi j'étais sur le live de Kenneth. Et Kenneth, il était sur un banc. Et puis il y a DZ du Nord qui est arrivé, il lui a sauté dessus. Je crois que c'est ça, non? À moins que ce soit DZ du Nord qui était sur le banc. Je m'en rappelle plus très bien. J'ai vu un mec sur un banc, un truc comme ça, et il y a un mec qui lui a sauté dessus et il lui avait bouffé le doigt. Je crois que je sais pas si je crois que c'était DZ du Nord qui était sur le banc, qui était assis. C'est ça, hein? C'est DZ du Nord, je crois, qui était assis. Et Kenneth il est arrivé dessus. Et Kenneth il est arrivé dessus et là, ils se sont battus et l'autre il lui a bouffé le doigt. Ah, il lui a croqué le doigt. Et il avait, et à ce moment-là, il avait, oui, ben c'était mes débuts, ça, sur Periscope. Et après, il avait un pansement autour du doigt. Vous vous rappelez ou pas, Kenneth? Il avait un chiffon d'abord. Il avait un morceau de tissu autour du doigt. Vous vous rappelez ou pas? Et après, il avait cette poupée, là. Tu te rends compte? Et après, il avait cette poupée. Oui, moi, ça va bien. T'inquiète pas pour moi. Et après, il avait cette poupée. Mais au début, on voyait du sang. Hein. Il avait un truc. Ça venait se faire, à mon avis. Ça venait juste de se faire. Quand il lui avait bouffé le doigt, là. Ben, je venais d'arriver sur Periscope. C'est à ce moment-là. Parce qu'en fait, j'étais sur Blog TV Vidéo, moi. Il y avait Periscope ou Blog TV Vidéo. Moi, j'étais sur Blog TV Vidéo. C'était marrant, c'était rigolo aussi. C'était un réseau social aussi. Blog TV Vidéo. Avec les M1, M2, M3. C'était marrant.
Et puis avant, j'étais à Free TV Perso. Oh putain, Free TV Perso. Oh, ouais, les coups de marteau avec Donald. Il y avait Donald. Oh putain. Il y avait Donald, il y avait Calimero. Il en parlait, Hulkan de Calimero sur Periscope. Calimero. Rojas Ernesto. Oh, le fou de Calimero. Il habitait à Strasbourg, à Bischheim. Il habitait à Bischheim, à côté de Strasbourg. Et il a cramé le Coran, cet imbécile. Il est passé au tribunal et il y a eu un non-lieu parce qu'il considérait que le Coran, que c'est pas un délit quoi. C'est un blasphème, mais le blasphème il est pas puni par la loi quoi. Et puis le livre qu'il a cramé, ben c'est son livre à lui, il l'a acheté quoi. Voilà, c'est tout. Il y a pas de Calimero, il s'appelle. Et Hulkan, il en avait parlé dans un de ses lives sur Periscope, et il parlait de Rojas, Ernesto Rojas. Comment je l'ai clashé un jour. Faut rappeler, on n'avait pas les portables encore. On n'avait pas les portables. Il y avait les numéros, il y avait les téléphones de maison. Je recherche par rue, 22 rue des Cavaliers, à Bischheim. Je tombe sur Calimero, enfin les voisins de Calimero. Je les appelle en live. J'étais en live sur Free TV Perso. Oh, je l'ai clashé, le Calimero. Clashé. Les voisins, ils savaient même pas que j'étais en live sur leurs voisins. Et puis je les appelais, je dis oui, vous le connaissez le gars à côté là? Ah oui, c'est un fils de pute. Oui, on sait pas où qu'il est né. Tu sais, il était un peu basané, Calimero. Ouais, on sait pas où qu'il est né. Ouais, il nous fait chier et tout. Puis j'étais en live, tu sais. Et Calimero, il était derrière. Il prend sa webcam. Il avait un long film, parce que c'était encore des fiches DIN à l'époque. Toi, c'était des fiches DIN. C'était pas encore du numérique. Il prend sa webcam, il va taper, il sort de chez lui avec son long fil, là, et il va taper chez le voisin. Et puis moi, j'étais au téléphone avec le voisin, puis le voisin, il dit, attendez, ça frappe. J'étais mort de rire. C'était Calimero qui frappait chez le voisin pour dire, et puis c'était en live, hein. Et puis il y avait le voisin, il fait oui monsieur, oui, arrêtez de dire des conneries hein, sur moi. Mais j'ai rien dit monsieur. Je suis au téléphone avec un ami. Oui c'est ça. Vous téléphonez avec un mec qui est à Avignon. Oh putain l'enculé, il m'avait balancé l'autre. Ah, je vous jure c'est vrai, un truc de fou. Un truc de fou. Un peu comme Crojuju qui téléphone à un gendarme l'après-midi et qui dit au gendarme vous avez eu un mec d'Avignon ce matin au téléphone, et le gendarme qui lui dit non pas du tout. Ah ben je vais vous faire écouter la bande. Et puis il lui fait écouter la bande, il y avait la voix du mec. Oh putain le salopard de Crojuju. Il a fait la même chose Crojuju. Fais-moi de la place. Ah j'étais mort de rire. J'arrive dans le lit, arrête tes conneries toi. Le vrai Dieu c'est Jésus. Ouais c'est ça. Ah là 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 là. Le vrai Dieu, c'est Dieu, c'est tout. Oui, Jésus, Dieu. Il y a un faux Dieu et un vrai Dieu. Lequel est le vrai? Je sais pas, moi, avec Allah, ils font des conneries, puis ils aiment Allah. Il y a un problème. Je comprends pas, moi. Bah, écoute, ils aiment pas Allah. Ils aiment Allah, mais ils aiment pas les gens. Alors, il y a un problème. Moi, je pense que c'est le diable. Allah, c'est le diable. Non, c'est pas qu'il n'existe pas, il existe. Mais c'est le diable, en vrai. C'est le diable. C'est-à-dire, comme ils aiment Allah et puis qu'ils font des conneries, je peux pas... voilà, je pense que c'est le diable. C'est le diable qui les oblige à brûler des voitures, à cramer des voitures, à caillasser des pompiers, à dealer, à voler, à violer, à égorger, à éventrer, à casser, à cracher, à insulter, à menacer, etc., etc. Je vais pas tous vous énumérer ce qu'ils font parce que sinon demain on en est encore là quoi. Hier il y en avait un, il avait une hache, il a mis des gros coups de hache à un gamin quoi. Tu vois par exemple, ça s'est passé dans le 78. Voilà, il y en a deux ou trois salopards qui ont cramé 14 voitures à Saint-Pierre-des-Corps, tu vois, à côté de Tours, tu vois. 14 voitures. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là pour se faire cramer leur bagnole, quoi? Vous voyez, c'est le diable. Ils ont le diable en personne pendant la période du fameux Ramadan, hein, Ramadan de mes couilles.
vous dis que c'est des diables. C'est des diables. Allah, c'est un diable qui leur fait faire des conneries. Il leur fait faire vendre de la drogue, ils fument, ils violent, ils menacent, ils insultent, ils caillassent, ils crachent, ils tuent, ils égorgent, ils font du mal aux gens. C'est un truc de fou. Ils font du mal. Ils font beaucoup de mal. Faut voir tout le mal qu'ils arrivent à faire. C'est inimaginable. Même un dictionnaire français, tu peux pas contenir tous les mots. Je vous jure, ils font trop de mal aux gens. Ils font trop de mal. Et au nom de quoi? Au nom de Allah. Mais allez vous faire reculer. Allah, c'est le diable. Ça peut être que le diable. Ça peut pas être le vrai Dieu. De faire tout ça, ça peut pas être le vrai Dieu. C'est que le diable. Que le diable. Je persiste et je signe. Je persiste et je signe. Ta demeure est partie, il sera l'enfer. T'as vu, regarde. Je te le dis que c'est le diable. C'est le diable, c'est le diable. Je te le dis que c'est le diable. T'as vu, ils se dénoncent eux-mêmes. Ta demeure est partie, il sera l'enfer. Michel, hier, j'ai pensé à toi. J'étais à Bobigny, Raymond Queneau. C'est vrai? Oh, c'est vrai. Tu te rends compte, il y a un escalator. Quand tu sors du métro à Raymond Queneau, t'as l'escalator, ça te met sur la petite place. J'étais en haut, puis j'attendais les gens, je leur donnais les prospectus. Bonjour, nouvelles de la région, nouvelles du quartier. Kenneth Léova, le meurtrier sur les réseaux sociaux. Je donnais ça aux gens, les gens ils prenaient tout, putain. Oh putain, il y avait la tête de Firmine avec Kenneth quand ils se prennent bras dessus, bras dessous. Oh là 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 là. Ouais, j'étais au Cheval Noir. J'étais à l'hôtel du Cheval Noir. Quand tu sors du métro, il est à gauche. Ouais. J'y étais, oh putain, j'étais au Cheval Noir en plus. Puis de ma fenêtre, on voyait la maison ah oui, la maison de Firmine, de ma fenêtre. Le lendemain, j'y vais, tranquille, je sors de l'hôtel. Je vais voir Firmine. Bonjour, oui, je m'appelle Henri. Ah là là, je m'appelle Henri. Ta la la, la di la la la. Ah là là là. Puis elle me dit oui, Henri comment? Bah le long. Henri le long. Oh putain, non de Dieu, elle m'a pas cru. Hein. Ah, je crois pas qu'elle m'ait cru. Hein. Parce que Kenneth, 2 jours après, il est en live, il dit ouais, il y a Parsil, il va voir ma mère. Et Parsil, il va voir ma mère. Oh putain. À mon avis, sa mère, elle a fait un parloir. Elle lui a dit, tu sais qui c'est qui est venu? C'est ton ami Michel. Il a dit qu'il s'appelle Henri. Alors que 2 jours avant, j'avais distribué des tracts dans les boîtes aux lettres de son quartier, quoi. Même dans les boîtes aux lettres de tous ses voisins. J'ai fait tous les voisins. J'avais 500 feuilles. 500 feuilles de la rame que j'avais putain, j'avais du poids dans les mains. J'en ai mis sur les pare-brises des voitures. Sur les pare-brises. Tous les pare-brises. Regarde, attends. Regarde. Regarde, vous savez quoi? Regarde. On va passer le film. Oh putain. Oh, il y en a qui vont encore faire la gueule. Attends, il fait chier, lui. Alors, attends. Toc. 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 Attends, tu vas voir. Oh putain. Comment ça se fait qu'il vient les PTV, là? Aïe, aïe, aïe. On passe le film ou pas? Oh, on va essayer de le trouver, mais c'est pas évident. Hein. Ah, ça va revenir, cul d'œil. Ah ouais, ça revient. Je sais pas par où. Ah oui, d'accord. Alors attends. Ah non, merde. C'était là. Oh putain, salaud. Ah ouais, c'est ça. Allez, hop. Allez, on fait ça. On passe le film? On passe le film? Il doit y être encore, hein, je pense. Alors attends. Google, il est où Google? C'est là. Alors, Éparsil, alors, on va voir. Éparsil, affiche Kenneth. On va voir, hein, c'est un truc comme ça, je pense. Alors, hop, on fait ça. Éparsil. Oh putain, oh, c'est trop. Éparsil, affiche. Oh putain, merde. C'est pas évident, hein, affiche Kenneth. On va voir si c'est marqué. Je sais pas si c'est... On va voir si c'est marqué. Putain. Ah oui, c'est marqué. Cassos, regarde.
Hop, 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 hop. Oh putain. Oh putain, regarde l'affiche, regarde l'affiche. Regarde l'affiche. Avec sa maman et tout. Oh non, c'est trop bon. Regarde. Oh le salaud des parcelles. Oh le salaud. Oh putain. Oh putain, oh le dégueulasse. Avec la gueule de l'autre. Oh putain. Regarde les affiches. Sur toutes les voitures. Putain, je montrais tout. Hein. Je l'ai fait passer pour un pédophile, pour un assassin, un pédophile et tout. Oh, oh putain, l'affiche. Oh là là là. Sur toutes les voitures. Oh putain. Oh là 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 là. Oh, j'étais le champion du monde. Hein. J'étais le champion du monde. Oh, pop, 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 pop. Et sans discuter. Hein. Sans discuter. Hein. Oh l'enculé il est passé là. Oh non. Et alors tout le boulevard, hein, les deux boulevards j'ai fait. Les deux. Voilà, je suis obligé de mettre 60. Oh les voitures. Oh, 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 oh. Oh putain. Oh non, c'était trop bon. Ça c'est de l'affichage. Oh putain. J'en avais 500 feuilles. Ah oui, j'ai fait Titi aussi. Ah ouais, j'ai fait Titi. Titi. Oh putain, Titi. Oh là 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 là. Oh putain. Oh là là. Oh le boulot. Tu sais qu'elle aurait pu déposer plainte, hein, Fermine. Hein. Ah ouais. Elle aurait pu déposer plainte, Fermine. Hein. Ou la boulangerie aussi. Regarde ce qu'il y a marqué, regarde. Léova, le pédophile. Regarde la boulangerie, la boulangerie. J'étais parti à la boulangerie. Oh putain. Oh putain, j'avais tout filmé. Oh. J'avais tout filmé. Oh, j'avais tout filmé, l'adresse de Kenneth et tout, j'avais tout filmé. Oh non, mais je vous jure. Oh non. Ça, c'est parti, ça. Lui, Kenneth, il m'a affiché 3-4 fois, toi. J'ai dit, toi, tu vas voir. Moi, tu vas voir, je vais te montrer comment on affiche les gens. Ah oui, Titi, pareil. Attention à vos enfants. Ce type est dangereux. Il y avait la gueule de Titi, tu sais. Mais la gueule méchante, tu sais, de Titi. Tu sais comment on le voyait, là, la gueule très méchante, là. J'avais mis ça, j'avais affiché tout autour de son quartier, Titi. Surtout à l'école. Attention, cet homme est dangereux. Attention à vos enfants, il y avait marqué. Attention à vos enfants. Oh putain, il osait plus sortir, Titi. Il sortait plus. Oh putain. Les mecs, ils disent, Titi, qu'est-ce que tu fais, Titi? Tu sors pas? Non, je sors pas. J'ai trop chaud, je sors pas. Vous vous rappelez ou pas? Il osait plus sortir, Titi. Puis il y a des mecs qui disent, fais gaffe, Titi, il y a des gens qui t'attendent en bas. Il sortait plus, pauvre Titi. Oh non, c'était trop drôle. Oh non, c'était pas rigolo, pauvre. Oh, il sortait plus, vous vous rappelez ou pas? Il sortait plus de chez lui. Ouais, il sortait plus de chez lui. Il était mort de rire. Puis, il y a des mecs qui disaient, Titi, je t'attends en bas, je suis en bas, Titi, vas-y, descends, Titi. C'est un peu comme tu sais, dans les sketchs des inconnus. Allez, descends! Non, je veux pas! Allez, descends! Les mecs, ils faisaient croire qu'ils étaient en bas. Titi, on t'attend en bas, allez, descends, sois courageux, on va t'en mettre une, puis après on s'en va. Titi, regarde, il était en live, il allait vers la fenêtre, puis il regardait vers la fenêtre. Ah, j'étais mort de rire. Oh, les enculés, ah, les salauds, les mecs. Ah non, c'était trop bon. Ah, sacré Titi. On n'en est pas méchant, Titi. Il n'est pas méchant. Non, mais en fait, j'ai fait ça parce qu'il m'avait il m'avait titré, puis il m'avait mis des trucs sur YouTube. Alors, j'ai dit, tu vas voir, attends, bouge pas.
Tu vas voir, moi je vais te faire mieux encore, mieux que ça encore. Il a mis du temps à ressortir. Ah oui, putain, tu m'étonnes. Il voulait plus sortir. Il voulait plus sortir. C'est là qu'il s'est mis à fumer le cigare. Hein. C'était fini. Oh putain, sacré Titi. Alors moi, je viens pour, tu sais, pour l'emmener tu sais, pour l'emmener manger, tu sais, manger au McDo, tout ça. J'arrive en taxi, je fais un live, et puis ils avaient carrément calciné ils avaient cramé le seul interphone qu'ils ont cramé dans le quartier, c'était le sien. Et la porte, elle est restée ouverte, le seul interphone. Ils avaient cramé l'interphone. Bon, ils l'ont changé, mais ils l'avaient cramé. Oh, les cinglés, les mecs. Ils avaient mis de l'essence, ils ont cramé l'interphone. La rue des Vignes. La rue des Vignes. Ah non. Ah, c'est surtout quand il avait fait la fête, là, le 14 juillet, là. Oh, il s'amusait bien, il dansait avec les gens et tout. C'était que de courte durée. Et Passine, il passe par là. Et Passine, il passe par là. Et puis je fais un live, je dis bon bah les gars, allez, on va virer Titi de la fête. Oh putain, j'avais fait croire que j'avais appelé les flics, c'était pas vrai. Titi, Titi, fais gaffe, il y avait Passine, il appelait les flics. Oh l'enculé. Parce que je faisais croire sur mon live, tu sais, j'ai dit, les gars, j'ai appelé les flics, c'est bon, ils arrivent, ils sont en train de le rechercher. Puis t'avais plein de balances, tu sais, sur mon live. Ils arrivent chez Titi, ils disent, Titi, il y avait Passine, il a appelé les flics, oui. Il y avait même, je crois, il y avait Selma aussi, il y avait Nadja, Najla. Elle lui disait, ouais, il a appelé les flics. Oh, putain. Il y a cru, hein. Il est parti, après, il est parti. En reculant, il est parti. Il regardait à droite, à gauche, il regardait partout. Après, il s'est mis à pleurer, il a dit, les gars, si jamais je reviens plus, je vous ai aimé, les gars. Ah, sacré Titi, va. Ah, putain. Ah non, c'était trop bon. Ah non, mais là, Titi, puis la pizza, le coup de la pizza aussi. Non, mais bon, c'était Titi, ça, c'est Titi, ça. Je vais voir le mec avec les affiches. Tu sais, quand j'avais les affiches, je passe devant le X-Center, je vois le mec là qui fait rentrer là. Je lui dis, vous savez que ce gars-là, il est recherché par la police? Il m'a dit, sans déconner. Je dis, oh, ouais. S'il vient chez vous, refusez-le. Refusez-le. Il va avec les gamines du quartier et tout, avec toutes les gamines. Il mate les gamines, il les prend en photo et tout. Oh, le mec, il me dit, bon, bah, d'accord, oui, je sais, il vient chez nous, oui, souvent. C'était au X-Center. Titi, le vendredi, il revient, il dit, je sais pas ce qu'il a, le mec, je sais pas ce qu'il a, mais il est fou, quoi. Il a pas voulu me laisser rentrer, mais il est fou, le mec. Sacré Titi. Les mecs, ils disent, t'as pas été au X-Center? Non, il a pas voulu me laisser rentrer, cette espèce de malade. Il est fou, ce malade. J'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Il est complètement fou, je suis client chez lui. C'est pas la première fois que je viens chez lui. Je suis client quand même. Oh, j'étais mort de rire. Et personne ne savait que j'avais été le voir quelques heures auparavant pour l'empêcher de rentrer, quoi. Oh, quel con, alors, ce Titi. Ah non, c'était trop bon. Ouais, il allait avec un mec, ouais. Ouais, Jean-Jacques, c'est ça. Il les a pas laissés rentrer. Oh putain. Il est plus retourné au X-Center. Je parlais plus avec ses... Il était bien, le petit X-Center, quand il était sur la route de Aix, du centre-ville. Oh putain, sacré titouille. Oh non. Mais c'est pas le plus mauvais, hein. Il est pas méchant, Titi. Il est gentil, Titi. Non, mais je l'aime bien quand même. J'ai déconné, parce qu'il m'avait affiché, puis il m'avait affiché. Alors, j'ai dit, toi, tu vas voir mon gaillard. Même la dernière fois, il était à la fête foraine. Il était à la fête foraine. Oh, comment il a dégagé. Vous y étiez sur son live ou pas? Qui c'est qui était au live? Sur le live de Titi à la fête foraine. Qui c'est qui y était? Personne n'y était? Il y a quoi? Il y a un mois de ça, non? Oh putain, j'ai fait semblant d'appeler la police municipale et tout. Il est parti.
on, on entendait tu sais, les trucs, et j'ai regardé à droite, à gauche, en haut, en bas, il regardait partout. Oh putain, il a dit, de toute façon, je rentre parce qu'il fait pas chaud. Menteur! Il disait, je rentre parce qu'il fait pas chaud. Et puis j'ai pas d'argent. Tu sais, c'est cher, hein, c'est cher, hein, la fête. Tu parles, il a rien dépensé. C'est cher, la fête, hein. Oh, je la pouvais plus, c'était trop. Oh putain, l'enfoiré de Titi, ouais. Ah non, c'était, ah là là. Il doit être derrière le PD de Saint-Seurin. De toute façon, je m'en fous de toi, hein. Je t'ai bien fait ta ragla, t'inquiète. Avec le Major Lippi, je t'en ai fait trois bonnes de ragla, t'inquiète. Voilà, on sait que tu es P4, Major Lippi, avec les gilets jaunes, et puis le coup du matin quand je t'ai appelé, j'ai fait croire que j'étais un gendarme, et tu t'es habillé en rapide. J'ai dit, monsieur, oui, c'est monsieur Krawick? Oui, 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 oui. Il venait juste de se réveiller. C'est à 6 heures du matin, j'ai fait ça. Oui, c'est pourquoi? Il était à moitié endormi. Vous sortez, s'il vous plaît, vous vous habillez, on a les engins qui vont déblayer la place. On va enlever votre camp, hein. On va tout démolir, on va tout casser. Levez-vous, s'il vous plaît, et habillez-vous et sortez, s'il vous plaît. Merci. Merci, sinon on va intervenir. Oh, comment il a dû s'habiller en 4e vitesse. Oh, une demi-heure après, il y a Crojuju, il traverse le pont. Tu sais, il y avait le pont là où qu'il était là, au skatepark là. Il y avait le pont. Ouais, putain, mais Parcine, ce gros connard, il m'a réveillé à 6 heures du matin, il s'est fait passer pour un gendarme, ce fils de pute, à cause de lui, je suis debout. Il était debout. Oh, j'étais mort de rire, sacré gros pupute, va. Mais à cause de lui, je suis debout, là. Il a fait croire qu'il était gendarme, et puis il m'a fait réveiller pour rien. Oh, il était fâché, Crojuju, hein. Il était en short, je me rappellerai toujours. Il traversait en short, et puis il allait à la maison où qu'ils allaient chier, là. Chier et prendre des douches. Ah, sacré Crojuju, tu m'as fait rigoler les jours-là. Ah, il s'en rappelle, t'inquiète, il s'en rappelle. Mais il est pas venu au tribunal, quand même, hein. Quand j'ai été là-bas avec Menhir. Il est pas venu, hein. Il est pas venu au tribunal. Ah là là, porte de l'homme. Ah, sacré pupute. Bon, on t'a retrouvé, t'as vu, hein. On t'a retrouvé. Moi, je savais que t'étais à Isine. J'avais dit la Isine parce qu'il y avait une femme qui s'appelait Krawick aussi, qui avait gagné un CAP, elle était de l'Isine, de Isine. Et après, le clown, il t'a fini. Lui, il t'a complètement trouvé. Oh, il était dans sa pataugeoire. Oh, quel con, ce mec. Dans sa pataugeoire. Je vous dis que c'est un fou, ce type. C'est pas un mec comme ça. T'imagines un mec comme ça qui fait l'armée, toi? Rien que le service militaire. Oh, ça craint. T'as un autre dans sa pataugeoire. Oh putain, sur son balcon. Oh putain. Oh le fou, mais il est vraiment cinglé ce mec. Il est cinglé. Oh, oh c'est qu'il est. Oh non, mais il est barjot ce mec. Il est cinglé ce type. Ah, sacré Crojuju. Bon, à part ça, tout va bien les gars, tranquille. On voit plus ici de temps en temps un décent, il fait sa petite apparition. C'est quand il a une érection, indécent. Il vient me voir, il dit ouais, fils de pute, machin, sur mes lives, indécent. Puis après il s'en va. sacré, sacré indécent. Hein. Ah mais indécent, pareil, il m'en veut toujours, hein, à cause de la. Bah oui, c'est né, hein. Ah oui, c'est le fameux Coran là. Le fameux Coran. Bollywood, il me dit ouais. Tu m'avertis, hein, quand tu commences à... J'ai complètement zappé, même à Moreva, j'ai complètement zappé. À Moreva, pareil. Michel, tu m'avertis, hein. Hein, j'ai préparé les pop-corn, tout ça, les cacahuètes. Tu m'avertis. Je vais être au premier rang. Oh putain, il est même pas venu, tu te rends compte, les mecs, ils disaient, vas-y, putain, il a saigné. Il a saigné, il est juste en face du Carrefour City, putain. Oui, j'y vais. Il est jamais venu, le menteur. Il a coupé le live, terminé. Il est resté chez lui. Oh putain. Putain de Dieu. Sacré fécal. Le lendemain soir, j'étais à...
Le soir, non, le soir même. Le soir même, je dors à Saumur, dans un hôtel. Je lui ai fait croire que j'étais à Minimur. Oh putain! Il était chez lui, il s'était enfermé chez lui. Il disait, venez, on a tout ce qu'il faut, on a des couteaux, on n'a pas peur de vous. Je me souviendrai toujours de ça. Venez, venez, on a tout ce qu'il faut. Oh putain, indécent. Tu nous as bien fait rigoler avec ton Odile, là. Elle est vieille, la dame, maintenant. Je l'ai eu au téléphone. Je l'avais eu au téléphone. En fait, j'ai téléphoné à la bonne femme qui était au premier étage. Un jour, comme ça, j'appelle. Bonjour, madame, oui. Madame, écoutez, madame, c'est le facteur, oui. J'ai sonné 3 fois ce matin. J'arrive pas à voir madame Odile Lenormand. J'ai un colis pour monsieur... Attendez, je faisais semblant de lire, évidemment. J'ai un colis pour monsieur Fessal Arouat. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est son fils. Oui, mais le problème, c'est que j'ai un colis pour elle, c'est le facteur. Et puis, il y a personne. Est-ce que vous pouvez aller lui dire qu'elle me rappelle sur mon téléphone? Elle court dans les escaliers, elle va voir Odile Lenormand, et elle me rappelle, que j'avais laissé mon téléphone. Avec son téléphone, Odile, sa maman. Elle m'appelle. Bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est le facteur. Oui, mais j'ai un colis pour votre fils, mais j'arrive pas. Ah ben c'est pour mon fils. Mais je suis là, monsieur. Je suis là. Ben écoutez, je repasse. J'avais son téléphone. Hein. Je repasserai à 11h et puis si vous êtes là, c'est bon parce qu'elle me disait qu'elle allait faire des courses. À 11h, elle m'appelle. Je réponds pas. J'avais honte de lui répondre. Elle me rappelle à 2h de l'après-midi. Monsieur, je suis toujours là. Je pars pas de l'après-midi. Je suis là. Elle est restée toute l'après-midi pour moi. C'était pas vrai. Et l'autre con, oh putain, j'étais mort de rire. J'ai envoyé des pizzas et tout. Oh là 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 là. J'ai envoyé des pizzas indécents. Ouais, j'ai dit au mec de repartir. Je lui ai dit, c'est pas vrai, c'est des conneries, repartez. Il est menteur, indécent. Le mec, il m'appelle, il me dit, monsieur, je suis en bas de chez vous, je suis à l'interphone. Comment ça se fait que vous voulez pas descendre chercher vos pizzas? Puis moi, tu sais, comme j'étais au téléphone, je dis, non, non, j'en veux plus de votre pizza. Finalement, j'ai changé d'avis. Comment ça, vous avez changé d'avis? Hein? Comment ça? Je les ai pas faites pour rien, je vous les livre pas pour rien, monsieur. C'est vous qui êtes au balcon, là-haut, qui me faites des grands signes? Tu sais, il était à sa fenêtre. Oui, c'est moi, justement. J'en veux pas de vos pizzas. C'était un indécent qui lui disait, non, c'est des conneries. Ouais, c'était lui qui était à la fenêtre. Non, non, c'est des conneries. Il dit, mais et vos pizzas? Mais c'est pas vous qui êtes au téléphone. Mais non, c'est pas moi. Oh, comment je les ai comment je les ai emmerdés les deux, c'est incroyable, incroyable. J'en ai envoyé un paquet, hein. J'ai envoyé 3-4 personnes. Indécent. Oh putain, sacré indécent. Putain, les pizzas. Il me dit, c'est pas vrai, j'ai fait des contre-appels. Mon cul, ils étaient tous déjà partis. Ouais, parce qu'il me disait qu'ils étaient en bas de chez lui. Ils étaient tous déjà partis. Il me dit, mon cul, ouais. Mon cul, j'ai fait des contre-appels, il y en a pas un qui s'est déplacé. Ouais, tu parles. Ils ont sonné chez lui. Ah, sacré indécent, hein. Putain, là, c'est bien fait ta règle, là. Ah ouais, j'ai bien fait une bonne règle, là. Puis le pire, c'est que le lendemain, le mec, il a pas arrêté de m'appeler toute la journée sur mon portable. Ouais, ouais. Vous n'avez pas honte, j'ai fait des pizzas pour rien. Pour vous, monsieur il continue à m'appeler indécent. Monsieur indécent, j'ai fait des pizzas pour vous. Oh putain, nom de Dieu. Ouais, le mec, il disait, monsieur indécent, j'ai fait des pizzas pour vous, hein. Vous êtes un menteur, vous habitez sur Avignon. L'autre, il m'avait balancé. Il m'appelait monsieur indécent. Oh putain, j'étais mort de rire. Ouais, Fécal, il m'avait balancé. Il avait dit au mec que j'étais sur Avignon et tout. L'autre, il arrêtait pas de m'appeler toute la journée le lendemain. Il était traumatisé, l'autre. J'avais fait faire une dizaine de pizzas, je crois. À peu près. Ou 8 pizzas, je sais plus. J'ai dit, on est pas mal de monde, on fait la fête. C'est possible d'avoir 8 pizzas, s'il vous plaît. Oh, mais moi, j'y vais pas de n'importe, hein. Regarde la samouraï. Sauce samouraï. Oh putain. À Rodez. Le mec, il s'en rappelle encore, hein. Sauce samouraï pour Chéri, pour Sacha, la guerrière.
Je vais envoyer un pizzaiolo pareil. Oh putain, le pizzaiolo. Wouah, pa, 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 pa. Il sonne chez elle. Drink, drink. Kenef, Kenef. Il me harcèle. Ça cause des pare-chiottes. Ça cause des pare-chiottes. Il me harcèle, Kenef, le mec des pizzas. Il sonne à ma porte. Elle avait appelé Kenef. Puis Kenef, il lui fait, t'as qu'à les payer. J'ai pas d'argent, Kenef, j'ai pas d'argent. Elle avait pas à bouffer, la pauvre, puis il y avait un mec de l'autre côté qui avait des bonnes pizzas bien chaudes, là, bien fumantes. Et l'autre, elle avait pas un rond. Elle avait ses machins, là, ses cachets, là, ses Subutex pour bouffer. Oh là 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 là. Oh, triste, c'est triste. C'est une vieille nouille, ouais, je sais, ouais, comme tous les... Mais bien sûr, bien sûr. Ah, putain, sacré indécent. Et Monsieur Patate, hein, patatose. Monsieur Patate. Patate, sale petite patate. Oh là là, à Gouet, j'avais appelé le camping de Gouet. Allô, oui, oui, attention à lui, hein, ouais, ouais, oui, oui, je sais, on est au courant, attention, hein. À Gouet. Oh non, putain. J'avais été dans son ancienne adresse, là, à Béziers, là. J'avais été voir l'ancien propriétaire, là, son propriétaire. Il m'a dit, ouais, il a tout cassé chez moi. En plus, il voulait la caution, machin. Oh, l'épicerie derrière. Il devait une facture, il devait une ardoise, là-bas. Oh, l'épicerie derrière. Mystère pomme de terre. Il avait laissé une ardoise à l'épicerie. Ah là là. Ouais, quand il est parti. En fait, le jour qu'il est parti, il a pris je sais pas combien il a pris des bières, enfin il a pris des packs de bières. Comme il savait qu'il allait partir, il en a profité, quoi. Pour le voler, quoi, en fait. Il a pris quelques packs de bières, il a dit je te payerai cet après-midi, il est jamais venu, il était déjà parti. En fait, il déménageait, quoi. Oh, quel enfoiré celui-là. Et puis Crapule qui lui dit va rembourser tes packs de bières, va rembourser les bières que t'as pris, que t'as pas payé, elle disait Crapule. Ah putain. Ah là 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 là. La rue de l'Orbe, au 25 rue de l'Orbe. 25 ou 24? 24 rue de, 25 rue de l'Orbe. Non, 24 rue de l'Orbe. 24 rue de l'Orbe. Il y a un balcon. Ah, sacré patate, là. Sacré patatos. Ouais. Ismo, c'est pareil, hein, j'ai fait la ragla, hein, avec la CAF, tout ça. Oh, Ismo, c'est pareil. Putain, Ismo, oh putain, c'est un gros morceau, Ismo, hein, attention. J'étais à la CAF, après j'étais au SPIP, après j'ai fait des lettres aux impôts, tout ça. Hop, 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 le pauvre Ismo. Et Beauvert, ferme ta gueule. Il est derrière des fois, Beauvert, hein. Attention, il est derrière. Il dit rien, mais il est derrière. Et Beauvert, putain. Aïe, 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 aïe. Ah, que de temps passé, hein. Très étrange, c'est pareil, très étrange. C'est la même chose. C'est un fada aussi, lui, hein. Très étrange. Ah ouais. Puis l'autre qui habitait à Audrey, il est à Brévannes. Brévannes, Drey Brévannes, il habitait, il avait laissé sa localisation. Oh, putain. Hop, 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 hop. Bon, allez, je vais vous laisser, les gars. Il est bientôt 21 heures. C'est l'heure des braves. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite un. Je vais regarder Canal+. Je vais me remettre TV machin, là. Allez, Michel Président, tu parles. Le beurre président, pas Michel. Le beurre. Vive les beurs. Vive les beurs des cités. Vive les présidents. Le beurre, le beurre. Le beurre et l'argent du beurre. Ah non, non, pas pour moi, président. C'est déjà compliqué comme ça, alors non, non, pas pour moi. Ah putain, nom de Dieu. Allez, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne nuit. Hein, bonne nuit.
Même, vous savez, il y avait qui? Il y avait des aides du Nord. Des aides du Nord, il m'a pas fait chier. Des aides du Nord, c'est vrai, hein. Il a voulu me faire un peu des histoires là-bas à Lille. Il a laissé tomber, quoi. C'est vrai que je l'avais fait chier un peu des aides du Nord, hein. J'ai dit, ouais, il habite là. Sa maison. Non, mais voilà. Après, voilà, quoi. Il n'y avait rien de méchant. Des aides du Nord. Putain. Après, les petites merdes comme... ah oui, il y avait Rémois aussi. Putain, il y a Kenneth, il part chez le Rémois. Le Rémois 51. Il part comment il s'appelle, là? Putain, il avait un pseudo, là. Comment il s'appelle? Le mec qui faisait de la drogue, là-bas, oh putain. Vous savez qui s'était fait arrêter, là? Le chef, là. Il avait pris son pseudo, là. Comment il s'appelait, là? Non, mais le chef, là, qui était poursuivi, ils ont poursuivi sa famille, là, pour les tuer, là. Pour les tuer, non, par un ramégé. Là, comment ça s'appelait, là, le mec en Amérique du Sud, là, que les Américains voulaient sa tête. Ils l'ont eu, d'ailleurs, sa tête, hein. Ils ont eu sa tête. C'était un mec, et puis c'était son nom, là, puis il avait pris son nom en pseudo. Comment c'était déjà son nom, là? Pas El Capo. L'autre. C'est El Capo? Non, pas El Capo. Merde, comment ça s'appelle? Escobar. Escobar. Escobar, il va avec Kenneth. Il va avec Kenneth et puis avec 3A, avec Olivier. Ils partent, non, pas El Chapeau, Escobar. Il part ouais, non, à Paris, il était de Paris, lui, Escobar. Ouais. Il part avec Kenneth pour aller à Reims, chez le Rémois 51, le Rémois. Il part avec Kenneth, puis je dis, tu vas voir, je vais le mot. Ouais, Pablo Escobar. Il part avec Kenneth, et puis moi j'ai dit, tu vas voir, je vais les niquer, tu vas voir ces fils de pute, je vais tous les niquer. J'appelle le commissariat de Reims, et je dis, ouais, ils étaient dans un bar à chicha, vous vous rappelez ou pas? Ils étaient dans un bar à chicha. Oh, la raglaque, j'aurais fait! Oh putain, la raglaque! Escobar, il voulait me tuer, hein. Il m'a dit, si je descends à Avignon, je te tue, toi. Oh putain, Escobar! Oh, je lui ai fait rater puis tu sais, un bon deal important, hein. Il y avait pour plusieurs milliers d'euros, hein. Attention, hein. Ça rigolait pas, hein. Ils sont pas déplacés pour rien. Ils sont pas déplacés pour donner 2 barrettes, hein. Ah non, il y avait, je sais pas combien de savonnettes. Ah ouais, il avait un paquet de savonnettes. Et puis des pochons aussi. Escobar. Il rentre dans le bar à chicha, tout. Moi, j'appelle les keufs, évidemment, hein. Escobar vendait de la drogue. Ouais, il vendait de la coke, mais oui, il vendait aussi des savonnettes. Et puis moi, j'appelle les keufs, je dis, ouais, apparemment, c'est un bar arabe. Ils disent, ouais, mais ça, moi, on connaît, c'est un bar à chicha, bon, on y va, hein. Vous inquiétez pas, on y va avec 2 patrouilles. Ils sont partis avec 2 patrouilles. T'as un mec il vient au fond de la salle parce que Kenneth, Escobar, le Rémois, puis je sais plus qui était avec eux. Bah, il y avait Olivier, je crois, qui était avec eux. Il y avait le Black. Olivier, il a 3 ans. Et puis il dit, ouais, les gars, je sais pas si c'est pour vous, mais il y a les flics, ils arrivent, ils sont devant le bar, ils sont en train de rentrer là. Si c'est vous, il y a une porte à l'extérieur, il y a une porte qui donne derrière à l'extérieur. Oh putain, ils se sont tous engouffrés à l'extérieur. Oh l'enculé. Hop, 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 hop. Je les ai fait fuir. Et puis il y avait Kenneth, il discute après un peu plus loin, il discute avec avec le Rémois. Il dit, c'est pas grave le Rémois, on se verra mardi, mercredi, t'inquiète pas avant. C'est pas perdu, t'inquiète pas. On reviendra le Rémois. Parce que la cam, il l'avait pas sur eux. Il l'avait dans la voiture. Et puis la voiture, ils l'ont pas garée devant, ils l'ont garée loin. Du coup, ils ont récupéré la bagnole, ils sont repartis à Paris. Il y avait une tempête de neige. Oh putain, ils roulaient à 50 km/h. Il y avait une tempête de neige, ils n'arrivaient pas à rouler trop vite. Ils pouvaient pas rouler trop vite, ils voyaient rien. Il y avait une tempête de neige au retour à Paris. Putain race. Et puis après, quand ils sont revenus le matin, c'était le matin de bonne heure, hein. Il était 4h, 4h30. Ils reviennent, ils sont place de Clichy, et il y avait l'autre enculé qui les attendait là. Ouais, ils étaient place de Clichy. Puis il y avait Tigre 75 qui était présent là.
Il y avait Tigre 75 qui sont venus à eux. Il dit, ouais, c'est Parcille, tout ça. De toute façon, un jour ou l'autre, on attrapera, lui, tout ça. Tigre 75. Ils étaient place de Clichy, dans le 17e. Putain, j'étais mort de rire. Hein. Bande de fils de pute. Ouais, je leur ai fait mal. Ce jour-là, je leur ai fait mal. Ah ouais, TNF. Place de Clichy, ils étaient. Pablo Escobar. Ouais, c'était son pseudo. Oh, il est en prison hein, pour des années, lui. Hein. Ah, il est plus jamais. Je l'ai plus jamais revu, lui. Hein. Ah, je l'ai plus jamais revu. Il s'est fait choper. Hein. Ou il s'est peut-être fait tuer même. Parce qu'il faisait beaucoup de trucs, puis il faisait beaucoup d'arnaques. Hein. C'était une salope, le mec. Attention. Ah, c'était une salope. Hein. Il faisait beaucoup d'arnaques aussi. Il faisait beaucoup d'arnaques. Voilà, voilà. Bon, bah les gars, je vais vous laisser. Je suis en train de penser aussi du coup de lacrymogène, là. Avec machin, là. Putain, je sais plus qui, avec qui, là. C'était pas Canef. Il y avait un qui avait fait un coup de lacrymogène, là. Putain, j'étais où déjà? J'étais à l'hôtel. Ah ouais, j'étais à Castres. J'étais tombé en panne à Castres, à l'hôtel. J'étais à l'hôtel. J'étais en panne de scooter et l'après-midi, il y a eu une histoire avec une lacrymogène et il avait été gazé, le mec, je sais plus quoi, là. Oh putain, c'était chaud. Hein. C'était chaud. Hein. Vous vous rappelez ou pas, non? Vous vous rappelez pas? Je sais plus avec qui. C'est pas Ramerger, c'est un autre. Coup de lacrymogène. Ouais. Très étrange. Ouais, très étrange. J'avais déposé plainte contre lui. Un jour, je reçois un mot, tribunal, vous êtes convoqué. Bon, j'y vais. Est-ce que vous maintenez, est-ce que vous maintenez, ah non, c'est le commissariat. Est-ce que vous maintenez votre plainte, monsieur, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, du côté de, ouais, il était du côté de Metz par là-bas là. Je dis non, non, c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, ok, voilà. Plainte, voilà. Supprimée, machin. Ouais, il était du côté de Metz, Montigny-les-Metz ou je sais pas où là. Hein, c'est ça? Ouais, Montigny-les-Metz ou dans ce coin là-bas là. Il tapait sa femme, cet imbécile. Il tapait sa femme. Très étrange. C'était fou aussi, lui, hein. Il était cinglé ce mec. Il était cinglé ce mec. Franchement. Il avait un coup sur le casque. Hein. Oh là là. Il était cinglé ce mec. Par contre, moi je l'aimais bien, hein. Pourtant il l'aimait pas. Moi je l'aimais bien, Thaïlande. Moi, je l'aimais bien, Thaïlande. C'est vrai, Thaïlande, moi, je l'aimais bien. Il dit, ouais, j'accepte les parcils. Excusez-moi, les gars, mais je suis obligé. J'aime bien les parcils. Excusez-moi, mais je l'accepte sur mon live. Quel con, celui-là. Tu m'acceptes et tu fermes ta gueule, c'est tout. Il me faisait euh, un oratoire, là. Ouais, j'accepte les parcils. Tu m'acceptes, c'est tout. Si tu veux pas m'accepter, tu m'acceptes pas, quoi. Oh là là, il est con, lui. Il est con. Ouais, c'est quand il montrait le marché, il montrait les gens, les produits, les trucs, les poissons, tout ça. Ah ouais, Thaïlande. Thaïlande 13, c'est pas ça? Bon, allez, moi je me sauve. Il est 21h06, 5, 6, 7. Allez hop, et puis après on n'en finit plus, quoi. Bon, Moumous, courage, Moussa. Allez, courage, Moussa. On va bientôt fêter ton anniversaire, t'inquiète. On n'est pas des salauds, nous. On pense aux copains. Même quand ils sont partis, on pense aux copains. Ouais, là, 13, ouais, 15. On pense aux copains, hein. Hein, les gars, on pense à lui. On pense à toi, Moumous, t'inquiète. Oh, je brûle. Je pense à toi, Moumous, t'inquiète. Je pense à toi. On pense tous à toi. Bon, il y en a un qui est dans le trou et l'autre qui est au trou. On pense à toi. On va faire un bon gâteau le 11. T'inquiète pas. On va le manger, on pensera à toi. Il fait chaud. En plus, ça doit être en enfer. Il doit être en enfer, là. Bah oui. Il a aimé Allah. Allah, de toute façon, c'est le diable. Ouais, il est en enfer. Avec toutes les conneries qu'il a faites, je pense pas qu'il soit au paradis, hein. Avec toutes les saloperies qu'il a faites sur la terre. Ouais. La dernière saloperie, c'est de casser la gueule à un mec. Alors, c'est sûr que là, ça y fait pas, hein. Là, c'est l'enfer direct. Hein, Karim, c'est vrai. C'est l'enfer direct. Ah bah oui, obligé. Hein. Ah ouais.
Et le gardien de l'enfer, c'est le diable. Le diable, c'est Mahomet, c'est Allah, quoi. Bon, allez, je me sauve. Bye bye, les gars. Bye bye. Salut, ma biche de Bordeaux. Salut à toi. Courage, ma biquette.